Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. C'est super intéressant ce qu'on va voir ensemble. On commence à retrouver du momentum là sur des grandes UT, donc en daily. Ça peut nous laisser penser qu'on pourrait retrouver des targets un petit peu plus élevés dans les prochains jours. Donc on va parler de ça, on va voir un petit peu l'order flow pour un peu le sentiment de marché sur les niveaux actuels. Là aussi tu verras que c'est intéressant, et sur le dollar index. Donc on a la conjonction de quelques événements là qui sont intéressants. On a bientôt les ETF à Hong Kong, on a eu l'halving, on a des bonnes nouvelles, on a le dollar index qui tient un petit peu la gueule, et ça peut nous donner un petit peu de momentum. Ok, on va pas perdre de temps et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc on va passer sur une AT en daily. Hop, donc c'est sur des grandes UT, donc sur des grands mouvements. Donc là je te parle d'une AT que tu pourras conserver pour les prochains jours sans problème. Okay, donc ici on a ce qu'on appelle un bull flag. Donc dans un marché tendanciel haussier, lorsqu'on a comme ça une dynamique haussière, on peut avoir des corrections dans un canal qui est baissier comme ça, d'accord. Donc pour structurer ton canal, tu viens tracer les trois droites. Alors attends, je vais mettre mon outil, ce sera plus pratique. On vient tracer comme ça le support et les résistances au sein du range baissier, d'accord. Et une fois qu'on a une extraction avec une pattern de retournement, un petit W et la cassure de l'oblique ici qui fait office de résistance, ici ensuite on vient retrouver du momentum et on vient chercher de nouvelles targets haussières. Okay, donc là on serait éventuellement dans ce cas là, tu vois, on a deux de droite. En tout cas ici ce qu'on peut remarquer, je vais te le mettre avec des petits cercles ici, tu vois, on a eu du mouvement sur ces niveaux là. Donc le support a servi, hop, donc le support il a servi autour des 60 800 et autour des 50 700, et on le voit ici sur mon indicateur de momentum ici, je vais te le marquer. Si tu viens prendre à peu près le même niveau ici, on est vraiment venu retrouver du momentum sur ces niveaux là. Hop, tu vois, tout de suite après on a ravalé. Donc ça c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que ce support est clairement déterminant dans cette AT, et il a servi à plusieurs reprises. Okay, donc ici pareil, tu vois qu'on a repris du momentum une fois qu'on est venu chercher cette target là sur le bas du support. Ok, bon, très bien. Donc pour l'instant support qui tient, et tout me laisse penser qu'on est dans cette structure là tant qu'on vient pas casser ces niveaux là. Donc je pense que pour les prochaines AT, c'est ce niveau là que je vais privilégier. Ok, très intéressant de voir sur mon indicateur de momentum ici. Donc là on avait une divergence baissière, enfin une divergence baissière. On a eu une divergence, puis ensuite on a une convergence baissière. Donc ici on a perdu le momentum, on l'a toujours perdu. Ok, pas de nouveauté. Par contre, ce qu'on remarque ici, c'est que sur mon MACD, là, je suis sur le point de cross les zéros. Donc, on avait failli à plusieurs reprises les cross, et là, on est vraiment à deux doigts de le faire. Ça enverrait comme un signal plutôt haussier. Ok, c'est plutôt intéressant d'avoir consolidé. La fois qu'on était dans le positif, c'était quand même le 15 mars. Depuis, on a toujours été en négatif sur MACD. Donc ici, on est clairement en train de ravaler ce mouvement baissier, et c'est plutôt bon signe. Également, ce qu'on aimerait voir ici sur mon indicateur de momentum sur le RSI, on aimerait voir une structure comme ça, avec la cassure d'une neckline, pour revenir chercher en fait la zone de surachat. Ok, comme on l'avait fait en fait ici, tu vois. Ici, on avait vraiment la structure, tac, hop, le petit retournement, et ensuite on était venu chercher la zone de surachat, et après on a eu ce mouvement là. Ok, donc pour l'instant, de ce que je vois sous les yeux, on retrouve du momentum, on retrouve de la force. Tant qu'on pète pas le support du bas, c'est bon signe pour moi, d'accord. Il faudra vraiment surveiller ces niveaux là. Donc tu comprends que ces niveaux là, je vais te mettre ça en bleu, sont vraiment très importants. Celui-là et aussi celui-là. Ok, parce que si on vient s'extraire en fait de ce range ici au sein du bull flag, il faudrait pas qu'on vienne prendre ce qu'on appelle faire une prise de liquidité sur ces niveaux là pour être rejeté. C'est-à-dire, je sais pas, on peut venir soit là être rejeté et revenir chercher le bas. Ok, ça c'est le premier scénario. Deuxième, on vient casser la résistance ici, et puis on se fait rejeter ici une fois qu'on a pris la liquidité pour aller chercher plus bas. Ok, donc ça c'est vraiment ce qu'il va falloir surveiller. Quoi qu'il arrive, mon objectif pour moi c'est toujours le haut de ce range là. J'ai pas changé d'avis. Ok, on va passer en H4. Et on va regarder un petit peu tout ça. Donc je vais faire un peu le ménage, je vais enlever tout ça pour que tu t'y retrouves plus facilement. Je vais garder mon range, je vais supprimer ça. Hop, tac, s'il veut bien, ouais, voilà. Je vais virer ça, voilà. Non, peut-être pas l'indicateur, excuse-moi, tac, et tac, voilà. Donc ici, on va tracer les targets pour un petit peu plus de précision. Donc sur ces niveaux-là, hop, on va les tracer. La zone dans laquelle je m'attends à ce qu'on revienne, c'est celle-ci. Donc je vais te donner les targets. Donc c'est 78,6, 0,61,8. Donc on se situerait entre 69 929 $ et 67 795 $. Donc c'est une fourchette, ok. Donc je vais mettre mon petit rectangle.
Donc ici, voilà. Ça, c'est la target qui va vraiment falloir surveiller dans les prochains jours. Si on trouve de la résistance ici, il faudra s'attendre à revenir chercher à minima le support de l'épaule, tête-épaule qu'on avait vu sur ces niveaux-là. Okay, je ne sais pas si tu l'avais vu, c'est une pattern de retournement. Donc on est venu faire une épaule, une tête, une épaule. Et ensuite, hop, la target, c'est de venir chercher le haut de l'épaule, le bas de la tête, on prend la target et ensuite on vient la mettre au-dessus. Et donc ça nous ramènerait autour des 68 996 $. Okay, on a également une petite résistance qui se situe ici, donc je ne serais pas étonné qu'on vienne la chercher, okay, autour des 71 063 $. Donc sur le court moyen terme, c'est vraiment les targets que je vise. C'est d'abord cette zone-là, puis cette résistance ici. Ensuite, éventuellement, venir break la résistance qui est ici pour venir chercher toutes les liquidités qui se situent au-dessus. Okay, et Dieu sait qu'on en a. Okay, donc là, je vais te le tracer ici. Voilà. Ensuite, on voit la réaction du prix. Ça, on ne peut pas encore le savoir. On verra si sur mes indicateurs, je commence à avoir des divergences, si je perds le momentum ou pas. Okay. En ce qui concerne le momentum en H4, on est en train de perdre le momentum. On perd un petit peu de force ici. Je le vois parce que tu vois sur mon indicateur, donc je vais te mettre ça en rouge pour que tu puisses le voir. Ici, on a un mouvement. On a eu un mouvement notamment avec cette structure de retournement, on a eu un mouvement plutôt haussier, hein, d'accord. Et ici sur mon indicateur de MACD, on commence à perdre un petit peu de force. Donc c'est pas très grave, hein. Ça veut simplement dire qu'on peut continuer à consolider avant de push plus haut. Sur le RSI, par contre, c'est pour ça que j'aime bien utiliser plusieurs indicateurs, tu vois, de momentum. J'aime bien utiliser ces deux-là parce qu'ici sur le RSI, c'est quelque chose de plutôt haussier qu'on a là. Okay. On tient toujours le momentum, même si on commence à le perdre un peu ici. Globalement sur le RSI, il y a rien d'inquiétant. Okay. On peut continuer, on peut largement venir chercher cette target là avant de retracer. Hein. Quoi qu'il arrive, si on retrace tout de suite, alors attends-toi à ce qu'on revienne chercher on en avait déjà parlé dans la vidéo d'hier, mais ce niveau là autour des 63 940 peut être un beau support pour venir chercher un peu plus haut. Okay. Rien de plus en H4, si ce n'est que pour l'instant, moi ma target c'est plutôt celle-ci. Ensuite résistance ici et ensuite l'oblique du range. Okay. Quoi qu'il arrive, si on vient s'extraire du range, peut-être qu'on peut retracer un peu plus bas avant de le faire. Je sais pas, mais si on vient faire quelque chose comme ça pour venir chercher cette zone-là, on peut très bien être repoussé pour revenir chercher ensuite ce support-là et venir casser ça sur une grande structure. Tu vois, voilà. Ce qu'il faut te dire, c'est qu'on est dans cette structure-là et que ça peut encore durer un petit moment. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le dollar index et on va corréler un peu tout ça. Alors, dollar index, ah tiens, il vient de break, j'ai l'impression, on va passer en H4. Ouais. Alors ici, tu vois, on a clairement le dollar index qui tire la gueule. C'est pour ça que sur Bitcoin, ça peut nous donner du momentum. Ici, on le voit clairement, on avait une divergence qui était baissière, c'est-à-dire que ici sur le dollar index en H4, donc c'est quand même une grande UT, on avait quelque chose de baissier. On le voit ici, on perdait le momentum sur le MACD, on le perdait aussi sur le RSI. On a clairement corrigé sur ces niveaux-là. Et là, on était dans un petit triangle de compression qu'on vient de résoudre. Donc bon bah c'est bien, tu vois ça en direct, donc la T va vraiment te servir. Pour l'instant, on est en train de casser ce petit triangle et c'est plutôt bon signe pour nous parce que ça veut dire qu'on va pouvoir retracer sur le dollar index et ça va nous donner du momentum sur BTC. Donc attends-toi à ce qu'on puisse retrouver du momentum sur BTC. La première target, ça sera autour des 0,382, autour des 105,51 $ sur le Fibonacci. Donc on pourrait très bien revenir se poser ici. Okay, si ces niveaux-là ne tiennent pas, pour l'instant sur le dollar index ça a tendance à tenir, systématiquement ça a tenu, mais si ça venait pas à tenir on pourrait revenir ici sur ces niveaux là autour de 104,80 et ça nous laisserait de quoi faire un petit rallye sur Bitcoin. Je te parle d'un rallye court terme, hein. Revenir taper par exemple le haut du canal baissier, enfin du bull flag. Ok. Donc voilà les deux targets sur le dollar index. C'est cool de voir ça en direct, la petite triangle de compression, cassure. Bon bah très bien, sur Bitcoin ça va nous donner nous redonner du momentum. Ok, donc ici à surveiller ces niveaux-là en fonction de ce que fait le dollar index. En ce qui concerne l'order flow, on va passer dessus. Le sentiment de marché. Le sentiment de marché, il est clairement baissier. Alors, quand je te dis il est baissier, ça veut dire que probablement on peut retrouver du momentum à la hausse. Il faut savoir que le sentiment en général, ça représente ce que pense un peu la masse. Le funding, c'est un petit peu ce que pense la masse. Et quand tout le monde pense que c'est baissier, bah, c'est là qu'on a souvent des petits rallyes contre tendance ou ce genre de choses. Et pour l'instant, la masse a tendance à espérer des targets un petit peu plus basses. Enfin, les gens sont globalement baissiers sur ces mouvements-là. Ok, on le voit ici parce que sur mon funding, on est en daily, hein. On est en daily, donc c'est quand même pas rien en journalier. Mais même en H4, tu le vois, on est vraiment régulièrement, on a vraiment un funding plutôt négatif, d'accord. Ce qui peut nous laisser penser qu'on pourrait avoir des liquidités qui s'accumulent un petit peu plus haut. Je vais aller les voir si tu veux. On va aller voir la carte thermique des liquidations, peut-être pas en 24 heures, on va passer en une semaine. Elle devrait s'accumuler un petit peu. Ouais, on en a un petit peu en haut, on en a un petit peu en bas aussi. Je vais passer en mensuel pour voir.
On en a beaucoup ici. Hein. Entre 72 000 et 75 000, on en a beaucoup. Ok. Et sinon, ça donne quoi la liquidation map? Si je me mets en 7 jours. Ok, on en a beaucoup qui long. On a aussi du short. Et en un jour. Ok, c'est kiff. On a vraiment énormément de liquidation à venir chercher des deux côtés. Ok. Bon, pour l'instant, c'est clairement baissier sur le funding. On a très peu de positions qui s'ouvrent. En ce qui concerne les gros, ils ne vendent plus. C'est pour ça qu'on a une pression vendeuse qui se réduit de plus en plus. Les petits portefeuilles continuent d'acheter. Rien de plus. Ici, on a quasiment liquidé plus personne. On liquide plus personne parce qu'en fait, on a une volatilité qui se réduit. Donc ici, je m'attends quand même à ce qu'on revienne chercher le haut de ce grand range, notamment parce qu'on vient de voir le dollar index qui semble dévisser. Ça, plutôt bon signe. Voilà. Je pense avoir fait une AT complète. Si je devais te synthétiser tout ça très rapidement, oui, on perd un petit peu le momentum là en H4, mais c'est pas très grave. On a le dollar index qui lui est en train de décrocher, c'est plutôt bon signe pour nous parce que ça va pouvoir nous redonner un petit peu de momentum. Je m'attends à ce que dans les prochains jours on puisse revenir chercher cette target là. Ensuite on avisera, on regardera un petit peu le momentum qu'on a ici. Sinon on viendra chercher le haut du range. Ok. Voilà pour l'analyse technique. Bien sûr, j'exclus absolument pas qu'on revienne chercher ces niveaux là, mais c'est pas ce que je prigeais dans mon AT. Hein. C'est pas ce que j'ai sous les yeux. Si on revient chercher là, alors on devra absolument servir ce support là devra absolument servir. Comme support. Sinon on pourrait revisiter des plus bas. Mais c'est pas d'actualité, ok? Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à bientôt et puis je continuerai à faire l'analyse technique au fil de la semaine. Allez, ciao, passe une bonne journée.